réseau anti-gaspi, c'est un réseau de distribution qui a pour but premier de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, on a créé avec mon associé Charles Lottman la société en 2017. On a ouvert notre premier magasin en 2018. En fait, le gaspillage alimentaire, il est à toutes les chaînes de la production jusqu'à l'assiette finale du consommateur. Et on a souvent tendance à stigmatiser beaucoup les distributeurs et les consommateurs. Or, il faut savoir que le gros du gaspillage, 54% du gaspillage, il est en amont de la chaîne de distribution. Ça, c'est des données de l'ADEME. Et donc, c'est principalement du côté des producteurs, des transformateurs et des logisticiens où le gros de la perte se fait. Et il y a deux grandes raisons à cette perte. La première, c'est des problèmes de calibrage, c'est-à-dire que tous les produits sont régis par des cahiers des charges qui imposent un certain nombre de critères, notamment des critères esthétiques. Et quand les produits sortent de ces critères, ils sont mis de côté, au mieux mal valorisés et très souvent jetés. Donc ça, c'est la première source de gaspillage. Et la deuxième source de gaspillage, c'est la surproduction. On surproduit pour plusieurs raisons, hein, et tout le monde surproduit. Il y a des raisons qui sont liées à des engagements de volume qui sont demandés par les distributeurs aux producteurs. Et donc, du coup, ils doivent être en capacité de pouvoir fournir sans rupture les produits. Et donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture, les producteurs produisent plus que ce que le marché a besoin. Donc, structurellement, si Carrefour commande régulièrement à Danone des yaourts, eh ben, pour être sûr que Carrefour ait toujours des yaourts quand il les commande, Danone produit plus de yaourts que ce que le marché a besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après, il y a d'autres raisons qui peuvent être des aléas climatiques, par exemple. Tout à coup, il y a une conjonction d'effets climatiques, il fait beau, il fait chaud, et les fraises sortent tout en même temps, enfin voilà quoi, hein. La nature n'est pas aussi domptable qu'on veut souvent le croire, et du coup ça génère de la surproduction. Donc nous on s'attaque à ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'on rachète aux producteurs tous ces produits qui ont été écartés pour la raison que je viens d'évoquer, on les rachète avec une décote de 20 à 30% et on revend ensuite au consommateur final dans notre réseau de magasins ces produits avec une décote de 20 à 30%.